Oh oui, je sais, ce n'est pas le Moonlight Judge, celui que vous attendez, le fameux tueur de Gunpla. Véridique, hier soir, je l'ai terminé. Mais je me suis dit, je ne vais pas tourner ma vidéo aujourd'hui, surtout que j'ai envie de faire des beaux plans de celui-ci parce que visuellement, il embourgeoise de ouf. Donc je me suis dit, je vais prendre le temps. Et la semaine prochaine, je vous ferai une analyse aux petits oignons de celui-ci. Et je vous ferai également des beaux petits plans où je vais légèrement upper le game. Comme dit, je ne vous laisse pas sans contenu du Gunpla. Alors, c'est le SD Aerial. Et d'ailleurs, je vous propose de le découvrir sous un format que vous connaissez tous, qui a déjà été fait par plein de grands builders de Gunpla, c'est celui-ci. Vous le savez, le Gundam Aerial est aujourd'hui l'un de mes kits favoris en termes de form factor. Et le fait d'avoir aujourd'hui une version SD dans ma collection, je suis refait de ouf. Et en plus, ça passe plutôt crème dans un setup. Côté design, ils ont conservé les lignes les plus marquantes du Aerial pour en faire une version condensée. Au niveau de la tête, c'est un vrai plaisir d'avoir entre les mains une caboche aussi grosse. L'expression du Gundam a été modifiée avec des gros yeux pour adoucir son caractère. Perso, je lui ai rajouté un petit coup de feu d'Espia pour qu'il ressemble le plus possible à celui que j'ai aujourd'hui. Alors je ne suis pas allé super loin dans la customisation, c'était vraiment juste par principe, car pour ceux qui ne le savent pas, certains grades SD sont réalisés avec peu de couleurs. Et pour combler justement cette partie, ils proposent une planche de stickers pour, entre guillemets, peindre votre Gunpla. Pour les petites parties, ok, mais pour les grosses parties, je suis moyen fan. Après, c'est une question de goût. Mis à part ce détail qui peut faire débat, niveau design, ça reste un coup de cœur pour moi. Parlons maintenant des articulations. Un grade SD est de base hyper limité pour définir des postures, mais c'est ce qui fait en même temps le charme de ce format. Le côté mignon est encore plus accentué quand on essaie de lui attribuer une posture coolos. Concernant les épaules, on peut les recroqueviller vers l'intérieur, les bras et les poings peuvent pivoter, et concernant le torse et le bassin, ça reste quand même assez complexe. On n'arrivera pas à lui faire une zumba avec celui-ci. Au niveau des patounes, on a l'essentiel. On peut ouvrir les jambes vers l'extérieur. Au niveau des accessoires, je suis assez déçu. Un sabre laser sans effet, son arme est aplatie comme une crêpe et son bouclier est pas du tout modulable. Après, on reste sur un grade SD qui coûte une dizaine d'euros, donc c'est difficile de chipoter, sachant que pour le coup, vous n'êtes même pas obligé de vous équiper avec une pince pour dégrapper les différentes pièces. En conclusion, malgré ces petits points noirs, je reste fan de ce format SD, il est mignon, il a de la prestance et s'intègre parfaitement dans un intérieur. Pour une dizaine d'euros, si vous n'avez jamais monté de Gunpla, vous en aurez pour à peu près 1 heure. Après, ça ne reflète pas l'expérience Gunpla à son apogée, car il vous manque quand même pas mal de choses à côté, ne serait-ce pour des parties mécaniques avancées ou un nombre beaucoup plus élevé d'articulations pour définir des posings complexes. Il n'y a pas aussi les décals, enfin bref, il manque quand même pas mal de choses dans un grade SD, mais ça reste en soi un bon divertissement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like pour le référencement de cette vidéo, mais aussi pour m'épauler dans mon travail. Ce dimanche, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tech, et la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour découvrir le fameux Moonlight Judge, le fameux tueur de Gundam. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat, bisous!